Bonsoir tout le monde. On m'a posé la question comment que je faisais pour, lorsqu'il y avait un concours, pour rassembler toutes les images dans un même document. Alors, plutôt que d'écrire un autre long post de 40 pages, j'ai plutôt décidé de faire un tutoriel en QuickTime sur mon ordinateur. Première étape, c'est de créer le template. Si vous voulez, faut voir ça, il faut comprendre ça comme si on prenait un carton et qu'on déposait toutes les petites photos dessus. Donc, la première chose, c'est de créer notre carton, le fond. Donc, on va ouvrir Photoshop. Ici, j'en avais déjà un de commencé. On va le recommencer. Alors, moi, je suis en anglais. Je vais enlever ma barre des tâches en bas. Si vous êtes en français, ça va être écrit Fichier, Nouveau. Alors, nous, c'est New. Donc, ce que ça nous donne, c'est une fenêtre pour paramétrer. On commence par donner un titre, parce que ça va être plus facile quand on va le sauvegarder pour le retrouver. Alors, disons qu'on fait concours 344, je pense qu'on est rendu là. Il faut changer les unités en pouces. Par défaut, ça peut ouvrir en centimètres, ça dépend comment votre Photoshop est réglé. Alors, on le met en pouces. En 11 par 14, c'est suffisant. Ici, on peut changer comme on veut, 12, peu importe. La résolution, je commence à 300, mais comme n'importe quel document, quand je vais le sauvegarder en format JPEG, je vais aller le réduire à 150. On s'assure que les couleurs, Color Mode, on est à RGB couleur, 8 bits c'est suffisant. Le background va être blanc. Et le profil de couleur, ben moi je travaille en RGB, hein, Adobe RGB 1998. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais c'est celui-là que je vous suggère parce qu'il comporte un grand étalonnage de couleurs. On fait OK, puis on voit qu'il est blanc. Si on ne veut pas avoir ça blanc, si on veut changer de couleur, on voit que ça fait une couche. Fait que notre couche ici, on peut aller la modifier. Quand on vient ici, sur Create New Fill or Adjustment Layer. En fait, c'est pour créer une nouvelle couche. Et on peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. On clique dessus et le premier en haut, c'est Solid Color. Ça va être une couleur pleine. Quand on fait ça, ça nous affiche une palette de couleurs. On est dans le rouge ici, ça pourrait être n'importe quoi. Moi, je vais dans Color Libraries pour aller dans les librairies de couleurs. Et je prends le picker. Le picker, vous allez voir, c'est la pipette qui va s'ouvrir. Et cette pipette-là ici, si je la clique sur le fond gris Photoshop, ça va transformer mon fond dans le même gris que Photoshop. Sinon, je pourrais aller choisir n'importe quelle couleur, venir à Color Library et choisir la couleur que je veux. Je pourrais aller dans des gris ici, dans des bleus, peu importe. Moi, j'aime bien le gris, le fond gris Photoshop. On fait OK. Ces deux couches-là, on va en faire juste une. Alors, on va dans les couches, Layer, Flatten Image, pour les écraser ensemble. Ça, c'est fait. Et on voit ici, notre document, il est là, dans la barre des documents. Il est ici, il s'appelle Concours 344. Pour le moment, je vais fermer Photoshop. On va aller faire l'autre étape de chercher chacune des images sur le site de Québec Photo. Alors, je reprends ma barre des tâches. Safari, je suis déjà à la page du concours. Et admettons que je commence par la première image de Scoob. Je vais la descendre dans Photoshop. Sinon, vous pourriez faire Save As. Et là, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Moi, mon espace de travail, c'est en RGB. Mais cette photo-là a été faite en sRGB. C'est un plus petit format de couleur. C'est correct. On pourrait choisir de convertir dans notre espace de travail ou de garder celui qui est là. sRGB, ça fait la job, on le garde. Use Embedded Profile instead of Working Space. Utiliser le profil qui est collé, assigné à l'image, plutôt que de l'espace de travail. Mais l'espace de travail aurait fonctionné aussi. Alors, disons qu'on garde celui qu'on a. On fait OK. On va enlever la barre des tâches, plus facile à comprendre.
Alors là, on a notre première couche. Ce qu'on fait, c'est comme si on était dans un document Word. On fait CTRL-C, on fait CTRL-A pour la sélectionner. On voit qu'elle est sélectionnée maintenant avec le contour. CTRL-C pour la copier. Et là, je vais aller ouvrir le premier document, le template. Je fais CTRL-V. Bon, pour garder, elle nous pose encore la question, vu qu'on n'est pas dans le même espace colorimétrique, on peut lui dire de convertir ou pas. Mettons que je dis de convertir ici. Fait que notre image apparaît déjà dans une certaine grandeur. Ça serait correct. Mais si elle était trop grande, on va dans... attendez, je ne vais pas mélanger. Edit, Transform, Scale. Scale, c'est finalement pour changer sa dimension. Donc, je fais Scale. Elle est sélectionnée. Il y a des petites poignées ici pour l'agrandir. Sauf qu'il ne faut pas oublier, ici, dans cette barre de paramétrisation-là, il faut aller cliquer sur la petite chaînette ici, de façon à ce que, quand je tire dessus, elle s'agrandit proportionnellement. Si je ne cliquais pas ça, et que je cliquais comme ça, je vais la déformer. Il faut s'assurer que le ratio demeure proportionnel. Mettons que j'ai 16 photos à faire, ben j'évalue, je vais en mettre 4 par rangée, 4 rangées. C'est une dimension qui est bonne. Double-clic dessus. Je prends le premier bouton en haut. C'est comme une croix avec une flèche, un curseur. Ça me permet de la déplacer. Je vais aller la placer exactement où je veux. Je vais recommencer avec une autre photo. Je peux abaisser la fenêtre de Photoshop. Je retourne dans Québec Photo. Je prends la deuxième image. Je refais la même opération. Je la glisse dans Photoshop. Photoshop va s'ouvrir. J'ai un autre document. Ce document-là, il n'y a qu'une couche. On va faire la même chose. CTRL, commande A. Commande C pour la copier. Je reviens dans le premier document. CTRL V. Si elle est dans la bonne dimension, je n'ai pas besoin d'aller dans Edit, Transform, Scale. Si elle est déjà dans une dimension acceptable, je m'assure d'avoir le petit curseur de déplacement et je vais la déplacer. Ça peut être une bonne idée, celles qui ne sont pas dans le même format, de les garder et d'aller mettre, admettons, toutes celles qui sont horizontales ensemble, celles qui sont verticales ensemble. Pour faire une démonstration, on va la placer à peu près. Alors, je vais retourner encore en chercher une autre. On va en prendre une troisième. Même étape, même opération. On la glisse dans Photoshop. OK. CTRL A. CTRL C. Je retourne sur le document de base. CTRL V. Je la déplace. Si je la trouve un peu trop grande. Edit, Transform. Scale. Je la garde proportionnelle. Je la réduis un peu. Et ainsi de suite. Admettons qu'on a terminé. Ici, on se rend compte que j'ai plusieurs couches. On veut en faire juste une. Alors, on va faire Layer, Flatten Image. Alors, admettons que j'aurais 16 images. Si je veux les numéroter, je vais aller sur le petit T qui indique le lettrage finalement. Je vais ouvrir tout simplement en glissant. Où je vais la mettre. Je mets un chiffre. Je suis en couleur blanc. Parfait. Lorsque je reclique ailleurs, n'importe où ailleurs,
le chiffre ou la lettre va arrêter d'être sélectionné. Et je peux en faire une autre. Je retourne prendre la lettre. Je vais mettre 2. Je clique, peu importe où, mais mettons en haut. Je retourne sur ma lettre. Je rajoute le chiffre 3. On voit que le document de base qui comprend toutes les photos sur la première couche de base, hein, on la reconnaît parce qu'il y a le petit cadenas. Toutes les autres, c'est des nouvelles couches. Il faut faire la même étape. C'est-à-dire qu'il faut aller écraser les couches. Flatten Image. La dernière chose que je fais, je vais dans Image. Image Size, c'est la grandeur de l'image. En fait, je vais la laisser, vous voyez, je suis en centimètres par défaut. Si je vais en pouces, on voit bien que j'ai un document 11 par 14. J'abaisse la résolution à 150, ce qui va être suffisant pour l'afficher sur le web. Et la façon que Photoshop reconstruit l'image, par défaut, c'est bicubic automatique. Quand je fais une réduction, je vais plutôt choisir Bicubic Sharper, Best for Reduction. Ça donne une meilleure résolution, ça reconstruit l'image d'une façon plus précise quand on choisit ça. Je fais OK. On voit que l'image a rapetissé un peu, mais quand elle va afficher sur le web, elle va être en proportion de votre furteur. Maintenant, on va l'enregistrer pour ne pas la chercher. Alors, File, Save As, enregistrer sous. Le titre qui apparaît, c'est le titre du document de base, Concours 344. Si ça ne faisait pas notre affaire, on pourrait la changer. Puis là, vous avez une idée comment ça fonctionne. On va à l'endroit où on veut la déposer. On pourrait la garder sur notre bureau. On pourrait faire, admettons, durant la semaine, aller ajouter des photos de façon à ce que, rendu au dimanche, on n'ait pas à toutes les faire. Le désavantage, c'est que s'il y a quelqu'un qui change sa photo, une fois qu'on a écrasé nos couches, on ne peut plus aller la sélectionner. Il faudrait recommencer le document. Moi, je préfère attendre au dimanche dans la journée pour le faire. Alors, elle est enregistrée. On s'assure qu'on est en format JPEG. Ce qui est le cas. Enregistré. Donc, toutes les couches qui m'ont servi, tous les documents, je peux maintenant aller les fermer. Ferme Photoshop. Je vais baisser cette fenêtre-là, reprendre ma barre des tâches. Dans mon cas, je vais aller sur mon disque dur externe. Je retourne dans le fichier. Je ne sais pas où je l'avais sauvegardé. Concours. Ici, Concours 344. Alors, je fais un clic de droit, ouvrir avec. Sur un Mac, c'est la façon la plus facile de partager. Autre, je vais l'ouvrir avec iPhoto. Elle va me l'importer dans iPhoto. C'est une autre photo. La dernière que j'avais importée. Je vais dans Événements pour voir tout ce que j'ai importé. Et je vais retrouver Concours 344 qui est ici. Dans cet album-là, il n'y a pas de titre. Alors, je vais en ajouter un. 344. Je peux l'ouvrir. Je la sélectionne. Partager. Je choisis Flickr. Et à partir de Flickr, vous savez comment faire pour aller déposer une photo sur le site Québec Photo. Alors, en espérant que ça vous a aidé un peu. Si vous avez des questions, juste à m'écrire sur le forum. Merci beaucoup.